On croyait que le conflit entre Samuel Eto'o, la FECAFOOT et le ministère était réglé suite à l'intervention du Premier ministre qui a clairement pris position pour Samuel Eto'o. Malheureusement, les dernières informations font bien comprendre que rien ne va dans le bon sens. La FECAFOOT vient de faire une sortie au travers du professeur Kundwando disant qu'il n'y aura a priori pas match. Pourquoi il n'y aura pas match? Parce qu'au moment où on parle, les joueurs, même s'ils sont dans le même hôtel que les dirigeants de la FECAFOOT, les joueurs n'ont aucun contact avec les membres de la Fédération camerounaise de football. Au moment où on parle, les joueurs sont comme pris en otage. D'après la sortie de M. Kundwando, on ne sait pas ce que les joueurs font quand ils ne sont pas dans leur chambre. Et la FECAFOOT n'a aucune information. La FECAFOOT ne sait pas quel est le programme des joueurs. La FECAFOOT ne sait même pas ce que mangent les joueurs. Et donc la FECAFOOT s'est dédouanée complètement en disant que s'il arrivait quelque chose aux joueurs, il faut bien que l'opinion nationale et internationale sache qu'elle n'est en rien concernée. Elle n'est absolument au courant de rien du tout de ce qui se passe par rapport aux Lions indomptables à la veille d'un match de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et ça, bien évidemment, ça fait extrêmement peur quand on se dit que comment est-il possible que la veille du match, l'équipe nationale du Cameroun ne soit pas encore enregistrée. Parce qu'en fait, ce que M. Kundwando dit, c'est que la fédération camerounaise, pour pouvoir enregistrer les joueurs, a besoin des passeports des joueurs. Et au moment où on parle, ils n'ont aucune idée d'où sont les joueurs, n'ont aucun passeport et donc ne peuvent pas enregistrer les joueurs. Comment cette histoire va se terminer? Est-ce que le Cameroun va finalement avoir un forfait ou alors il va encore falloir une intervention cette fois-ci? Parce que manifestement, l'intervention du Premier ministre n'aura pas suffi. On pensait que le fait que le Premier ministre prenne position allait arranger les choses. Pour rappel, le Premier ministre a intervenu hier dans ce dossier dans lequel, depuis là, il était silencieux. Et son intervention laisse penser quand même qu'il a pris fait et cause pour Samuel Eto'o. Pourquoi? Parce que les joueurs ont été prévenus de la situation. Et la Fédération camerounaise de football avait prévu un match d'abord à Douala et ensuite, quand ils ont reçu de Léonie Slogan, qui est en charge de la gestion des stades, l'impossibilité de jouer à Douala, ils ont donc projeté le match à Garoua. À partir du moment où ils ont projeté le match à Garoua, ils ont réservé l'hôtel à Garoua et ils se sont préparés pour jouer le match à Garoua. Le problème, c'est que les Lions étaient à Yaoundé avec le coach en train de s'entraîner. Je rappelle, vous le savez bien, qu'il y a deux staffs, le staff de la FECAFOOT et le staff du ministère. Le staff de la FECAFOOT était à Douala attendant les joueurs qui ne sont pas arrivés et le staff du ministère était à Yaoundé avec les joueurs en train de les entraîner. Le problème, c'est que la FECAFOOT est la seule instance reconnue par la FIFA et la CAF au Cameroun, et c'est donc elle qui communique avec les clubs, mais aussi avec les instances du football. C'est donc elle qui communique le nom de l'entraîneur, le nom des adjoints, le nom de toutes les personnes qui seront sur le banc de touche, et même qui vont jouer. Voilà pourquoi, quand la FECAFOOT n'a pas vu les joueurs, elle a décidé qu'elle allait faire jouer les U20. Elle était dans son droit, c'est elle qui donne les noms des joueurs. Quand les U20 ont pris l'avion, le Premier ministre a convoqué les joueurs pour une réunion d'urgence, au terme de laquelle il a été convenu que les joueurs devaient aller à Garoua. Parce que, entre-temps, Marc Brice, le coach camerounais, avait dit que lui, il ne jouera jamais ailleurs qu'à Yaoundé. Là encore, il s'est avancé. Finalement, il a dû se rebuffer quand son employeur, le ministre, a dû lui dire « on va aller à Garoua ». Fait surprenant, le ministre a accompagné les joueurs à Garoua. On pourrait se demander, mais pourquoi le ministre des Sports accorde autant d'importance à l'équipe nationale? Bon, bien évidemment, on a bien compris qu'il y a un conflit latent entre Samuel Eto'o et le ministre des Sports, et donc le ministre des Sports veut s'assurer que les joueurs ne vont pas être amenés dans des endroits qui vont échapper à son contrôle. Donc le ministre des Sports lui-même est là.
Et quand il arrive à Garoua, il se rend compte que la FECAFOOT a réservé l'hôtel. La réservation que le ministère a faite n'est pas passée. Et d'après la réservation de la FECAFOOT, il y a la place que pour le staff de la FECAFOOT. Il va y avoir une réunion de crise au cours de laquelle le Premier ministre va intervenir afin de permettre au staff du ministère d'avoir accès à l'hôtel. Et donc là, on se dit que tout est réglé. Eh bien non, en fait, le problème continue. Parce que même si les Lions sont dans le même hôtel maintenant que les membres de la FECAFOOT, malheureusement les Lions continuent à être de leur côté. Et on se demande, mais du coup, quel est donc le rôle des joueurs? Est-ce qu'ils sont d'accord avec cette situation? Est-ce qu'ils ne veulent pas peser sur la balance auprès du ministère pour dire au ministère à un moment donné, il faut peut-être arrêter tout ça? Nous, on veut jouer demain, et il faudrait que les choses se fassent dans le bon sens. Pourquoi les joueurs ne prennent pas position? Pourquoi semble-t-il être à la merci de ce que le ministère dit? C'est vrai que la dernière fois, quand ils sont repartis du pays, ils avaient eu le sentiment que c'est le ministère qui avait pris le dessus et qui dirigeait les choses. Mais depuis qu'ils sont revenus, ils voient bien quand même que les choses ne vont pas dans le bon sens. Hier, ils étaient tous à la primature, enfin les cadres étaient à la primature, pour rencontrer le Premier ministre. Mais qu'en est-il donc aujourd'hui la veille du match de leur positionnement? Pourquoi laisser la fédération camerounaise dans cet imbroglio qui fait qu'à quelques heures du match, ils ne soient toujours pas enregistrés? Est-ce qu'ils ont des consignes qu'ils ont reçues du ministère? Est-ce que c'est eux-mêmes qui ont décidé qu'ils allaient accentuer la pression sur la fédération? Je n'en sais rien du tout. Ce qui est certain, c'est que le ministère, hier, en décidant que le match allait se jouer à Garoua, en convoquant les joueurs, le ministère et ne convoquant pas la fédération camerounaise. Ça, c'est très important. On peut penser que le Premier ministre a pris faille cause pour Samuel Eto'o, demandant que le match aille se jouer au nord camerounais. Vous savez que le football a un rôle primordial dans les pays africains. C'est un élément de stabilisation parce que c'est un élément qui permet aux politiques de pouvoir réjouir le peuple. Parce que vous savez que quand en plus il y a la crise, et si les gens n'ont pas un moyen de se distraire, c'est compliqué. Des jeux et du pain. Vous connaissez bien la fameuse phrase. Donc les jeux, c'est le foot, c'est l'équipe nationale et ça a son rôle. Mais on a l'impression aujourd'hui que les jeux sont en danger. Ils sont en danger parce que la manière avec laquelle les choses se passent est assez compliquée. Je ne sais pas trop où toute cette crise va nous amener. Parfois, vous savez, des situations de crise que l'on ne soupçonne même pas peuvent jaillir des solutions que l'on n'imaginait pas. L'imbroglio à la Fédération camerounaise de foot, bien évidemment, peut donner le sentiment que les choses vont au plus mal, mais c'est parfois dans ces situations de crise-là que naissent en réalité le salut. Vous pensez quoi que le changement va se faire comment? Vous pensez quoi? Si aujourd'hui Samuel et toi n'êtes pas d'accord et la manière à laquelle le ministère s'implique dans la fédération camerounaise, il doit se battre. Il doit se battre avec les armes qui sont les siennes. Ce n'est qu'au travers de la lutte, c'est pas moi qui le dis, c'est Sankara. C'est la lutte qui libère, donc je pense qu'il est dans l'optique de lutter, de se battre pour essayer d'obtenir gain de cause, et il a quand même pas mal de soutien. Mais on se rend aussi compte, pour tous ceux qui pensaient que ce serait facile, que nul n'est supérieur à l'État dans un pays. Une autre chose qui est parue hier et qui est super surprenante, et peut-être sur laquelle je reviendrai, c'est le fait que le ministère, le secrétariat général à la présidence, a ordonné que les fonds soient remis au ministère des Sports. Fait très surprenant. Comment se fait-il que le secrétariat général à la présidence demande au ministère des Finances de débloquer les fonds pour le ministère des Sports et pas pour la FECAFOOT? Est-ce que ça veut dire que le secrétariat général à la présidence est du côté du ministère des Sports? Cette situation est devenue une station dans laquelle toutes les analyses sont permises. On analyse à gauche, on analyse à droite. Vous vous doutez bien que la presse camerounaise se régale et publie là-dessus matin, midi, soir. Je tenais quand même à en parler parce qu'il ne faut pas faire semblant. C'est pas comme si tu as un problème qui se présente, c'est comme si tu n'en parles pas.
Je parle de ce sujet parce qu'il est important que les gens comprennent bien comment est géré le Cameroun en ce moment, les problématiques qu'il y a au Cameroun, les vraies problématiques qu'il y a au Cameroun, pour bien savoir dans quel environnement on va. Mais je l'ai dit dans une précédente vidéo, ces circonstances ne doivent en aucun cas vous laisser penser qu'il